Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette vidéo qui vous servira de démonstration des fonctionnalités d'un magnifique outil d'infographie qui s'appelle Canva, qui est assez nouveau. Avant, j'utilisais un infogramme, mais vraiment avec Canva, j'arrive à faire beaucoup plus, de façon beaucoup plus libre et versatile. Je vais vous démontrer tout ça. Quand on arrive dans le site canva.com, on a tous ces outils-là proposés, mais j'ai souvent utilisé mes propres dimensions pour faire, par exemple, cette bannière qui orne le site, la page. Si vous êtes dans Sainte-Anne Technopédagogique, je suis Jean Desjardins, conseiller pédagogique au collège Sainte-Anne de la Chine. Si vous êtes dans notre site, vous voyez peut-être cette bannière-là en haut de la vidéo que vous visionnez. Elle a été faite avec Canva. Si on la déconstruit ensemble, on va se rendre compte que il y a un savant jeu de transparence qui m'a permis, puis d'empilage, qui est en fait deux fois la même image plus une autre image. Vous voyez, ça, c'est la même chose que ça ici, qui sont juste faites pour être empilées autrement. Vous voyez, je l'ai rogné aussi avec ça ici. Si j'avais voulu la copier, en fait, quand je l'ai copiée, j'ai cliqué sur ce bouton-ci. Je peux également la supprimer. Tiens, supprimons-la pour voir plus clairement. Oh, le fond mauve apparaît. Pas que j'apprécie le mauve de façon particulière, mais voyez, dans cette image-ci, puis dans le logo ici, il y avait un élément mauve. Si vous êtes dans notre site, encore une fois, vous trouvez tout juste en bas de la vidéo que vous visionnez le lien vers un outil qui permet d'avoir le code de la couleur. Les plus vieux routiers du web le savent, les couleurs sur Internet, la palette de 16 millions de couleurs comme ce que Canva nous offre, toutes ces couleurs-là ont un chiffre qui leur est propre. Puis avant de trouver le bon mauve pour faire ce que je veux faire, il y avait beaucoup de tâtonnements. C'est pour ça que j'ai retrouvé un outil qui nous donne le code de couleur HTML qu'on a besoin. Je vous invite à faire de même. Donc, quand on a ici la barre des différents outils assez simples de Canva, je vous ai montré tantôt l'éditeur. Ouais, donc, ça, c'est mettre en arrière-plan, ça, c'est ramener au premier plan. Vous pouvez avoir plusieurs images, puis jouer vraiment à 4 ou 5 niveaux comme ça. Vous la rognez ici et par More ici, vous avez la transparence. Je vous invite aussi à découvrir ça pour faire disparaître ou réapparaître vos éléments photos. Les éléments photos, je les ai choisis ici avec les téléversements. Vous voyez, ça c'est toutes les images que j'ai versées depuis mon ordinateur vers Canva. Vous le faites ici. Vous pouvez en sélectionner plus qu'une à la fois. C'est vraiment bien fait. On est vraiment dans un outil web qui est prêt pour 2014, mesdames et messieurs. Les fonds d'écran sont ici. Encore là, on a accès à toute la palette. Les éléments texte, certains nous laissent en écrire plus que d'autres. J'ajoute ça ici. Puis j'ai choisi une couleur différente que celle-là. Je clique ici. J'ai mon mauve ici. Voyez, à chaque infographie que vous allez faire, les couleurs que vous avez déjà utilisées ou celles avec lesquelles vous avez tâtonné vont se retrouver dans votre palette. Donc, je ne sais pas à quelle occasion j'ai pris ce vert-là ou ce vert-ci, mais oui, elles sont là. Donc, admettons ici, je peux cliquer là, je vais changer son titre. On peut diminuer la police jusqu'à 8. 8, c'est vraiment petit, hein? Quand on faisait des PowerPoint avant, on disait que 26 était ce qui était recommandé. On peut descendre jusqu'à 8. Je m'en suis servi pour des infographiques très chargés en texte, mais je ne vous le recommande pas nécessairement. Entre autres, parce qu'un des défauts de Canva présentement, c'est que quand on publie en format image ou en format PDF, on a une perte de qualité. Et ainsi, les polices 8 se retrouvent un petit peu difficiles à lire. Plus bas que ça serait non seulement illisible en termes de grosseur, mais ça serait aussi mal porté en image, alors à éviter. Il y a certaines comme celle-ci qui peut être intéressante ou celle-là qui vous laisse moins d'espace pour écrire, alors jugez bien de vos besoins et adaptez les choses en conséquence. Vous la dimensionnez ici, vous la faites pivoter comme ça. Tous les éléments, toutes les photos, tous les éléments texte que vous chargerez peuvent pivoter, peuvent... si j'ai dit que ça tournerait, voilà. Tu vois, des mots, ça fonctionne. Même, oui, il faut juste lui parler parfois. Puis, quand vous allez arriver dans votre Canva, en fait, de prime abord, il va vous proposer ces patterns-là qu'ils appellent les layouts. Vous pouvez faire ce que je faisais dans Infogramme avec ça, mais j'ai préféré jusqu'à présent, dans mon exploration de Canva, pas trop me servir de ça et plutôt placer les éléments de façon libre. Vous voyez que c'est vraiment une démonstration de déconstruction, pas de style.
J'ai pas essayé de faire du beau avec vous, mais de vous démontrer les plusieurs fonctionnalités de Canva. Vous avez les échelles ici. Malheureusement, sur écran plus petit que 13 pouces, vous aurez un petit peu de difficulté. Vous devrez jouer avec du plus petit puis grossir à nouveau. C'est une des choses qu'on espère que si Canva sort de son bêta test ici, que dans la version publiée officielle, on aura réglé une meilleure fonctionnalité sur écran plus petit parce que je pense pas que c'est tout le monde qui traîne son 22 pouces comme ce que j'utilise présentement pour cette vidéo aussi à l'école. Hein? Je sais pas pour vous. Oui, donc je crois vraiment avoir fait le tour. J'espère que j'ai pu être utile aux personnes qui aiment avoir un procédurier en vidéo pour se lancer dans un outil. C'est vraiment intéressant. Puis sans doute que vous trouverez des fonctionnalités qui serviront vraiment bien vos besoins. Moi, je vais vous laisser là-dessus avant que je me mette à tout détruire. Puis parce qu'il n'y a pas vraiment, hein, je deviens un peu, oui, compulsif quand je fais des infographies. Allez, au revoir à tous. Bonne exploration de Canva, bel outil. Faites-moi part de vos découvertes. Envoyez-moi les infographies que vous avez créées qui vous plaisent. Peut-être que je les montrerai dans le site. À tous, à toutes, à la prochaine.